Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler encore d'une réalité de notre pays. Comment sommes-nous arrivés au point que tout un pays est dirigé pour le bonheur d'une seule personne, d'un seul individu? Comment sommes-nous arrivés à ce point qu'on dirige toute une nation de presque 9 millions d'habitants par la volonté d'une seule personne, pour le bonheur d'une seule personne? Comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Voilà la question que je me pose. Sinon, dans un pays, le gouvernant est obligé de penser au bonheur de sa population. Quand tu es élu, ou bien quand tu t'imposes au peuple, tu dois travailler pour son bonheur. Prenons par exemple le domaine du tourisme. Regardez tous les pays autour du Togo. Regardez le Ghana, regardez le Bénin. Ils ont créé des sites touristiques qu'ils ont publiés dans les magazines un peu partout dans le monde. Ce qui fait que les gens à l'étranger, ils viennent visiter ces pays-là. Et cela crée la richesse pour le Bénin et le Ghana. Vous connaissez les maisons, les dernières maisons dans lesquelles on entassait les gens avant qu'ils ne soient déportés sur les États-Unis dans les temps coloniaux? Il y en a au Ghana, au Bénin, au Togo, au Sénégal, et ainsi de suite. Dans presque tous ces pays qui sont sur la côte de l'océan Atlantique, il y a ces maisons-là. Allez voir ce que le Ghana a construit autour de cela. Ils ont construit une véritable histoire autour de cette affaire. Au Bénin aussi, les Africains américains arrivent. Allez en Europe, vous allez voir. Ou bien à Godafort, il y a une maison là-bas. C'est triste. C'est triste. Quand on parle du tourisme au Togo, quand j'étais encore dans ce pays-là, on fait la vidéo des maisons. C'est pas possible, quoi. Paris est dans le monde une des villes les plus touristiques du monde entier. Est-ce qu'il y a des maisons Tamberma à Paris? Non. D'autant plus que les gens pensent qu'en Afrique, nous vivons dans des grottes. Donc, pour attirer les touristes dans un pays, il faut construire un certain nombre d'infrastructures. Il faut des aéroports. Il faut construire des aéroports aux normes internationales. Première chose. Deuxième chose, il faut des hôpitaux modernes. De sorte que les gens savent que quand ils viennent dans ce pays et qu'ils tombent malades, ils peuvent être traités. Il faut construire des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, ici et là. Parce que quand les gens viennent, ils se demandent s'il y a un aéroport dans ce pays. Je vous assure qu'il y a des millions et des millions d'individus sur la Terre, des milliards d'individus qui ne savent pas qu'il y a des aéroports dans beaucoup de pays africains. Donc, il faut construire des aéroports de normes internationales. Il faut construire des hôtels de normes internationales, 4 étoiles, 5 étoiles, et ainsi de suite. Construire des routes et construire des sites touristiques. L'histoire de notre pays est une histoire qui est riche. Nous avons, comment on dit, au nord du Togo, une région où on a la faune et la faune et le flore, comme on le dit, où il y a des animaux, des zébras. C'est ça qui fait vivre les gens au Kenya, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Mais au Togo, quand tu descends à Lomé, il n'y a pas de route pour aller là où se trouvent ces sites-là. Donc comment est-ce que les gens peuvent aller là-bas?
Il n'y a presque aucun site touristique de renommée internationale au Togo. Au Sénégal, Abdoulaye Wade en a construit. Au Bénin, M. Patrice Talon en construit presque tous les jours. Il construit des nouveaux quartiers modernes, des hôpitaux, des marchés, pour tout le monde, pour le bonheur de son peuple. Vous savez, quand on construit, on travaille sur le tourisme, on construit des aéroports de normes internationales, des hôtels de normes internationales, 4 étoiles, 5 étoiles, ainsi de suite. On construit des hôpitaux modernes, on construit des routes, on construit des sites touristiques et on fait la publicité dans le monde entier. Vous savez ce qui se passe? C'est à partir de là que le tourisme commence à se développer. Et qui en profite? Il y a quelqu'un dans un pays qui va décider de venir visiter le Togo. Cette personne doit prendre le visa. Le visa togolais coûte sur Internet, je pense, au moins 50 €. C'est l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État togolais. Première chose. Cette personne-là va prendre l'avion. La compagnie, comment on dit, la compagnie qui va amener la personne à Lomé, quand cette compagnie vient, elle paie aussi une taxe. Cela rentre dans les caisses de l'État. Cette personne qui va venir de l'étranger, elle va venir rester dans un hôtel. L'hôtel là paie aussi la taxe des impôts à l'État togolais. Les employés qui travaillent dans l'hôtel, eux aussi perçoivent leur salaire. Et sur leur salaire, l'État prélève aussi encore de l'impôt. Vous voyez? Quand les touristes viennent, il y a les jeunes Togolais dans le marché de Lomé qui vendent les œuvres d'art. Ces jeunes aussi ont l'opportunité de vendre un peu plus. Et l'État perçoit auprès de ces jeunes de l'impôt. Donc, construire un pays, c'est un fait rationnel. Vous pouvez transformer le tourisme de telle sorte que le tourisme devient une création de richesse. On n'a jamais donné assez d'argent à un pays pour que le pays devienne riche. Citez-moi un seul pays riche au monde qui est devenu riche parce qu'un autre pays lui a donné l'argent. Ça n'existe pas. La richesse ne se donne pas, mais elle se crée. On peut transformer le tourisme togolais de telle sorte que ce tourisme devienne une opportunité de créer la richesse, la valeur ajoutée pour le Togo, pour l'État et pour divers acteurs qui sont concernés. Quand quelqu'un vient de l'étranger, on a ce qu'on appelle en allemand des Reiseführer. Les gens, puisqu'ils viennent de l'étranger, ils ne connaissent pas le pays. Donc, on met à leur disposition des jeunes, souvent des étudiants, en vacances, qui sont autour de ces personnes, pour les amener ici à Kpalimé, la Takpamé, la Sokode, la Kara, la Dapan, visiter les lieux, les sites touristiques. Et eux aussi, ils perçoivent de l'argent. Avec l'argent là, ils peuvent préparer leur rentrée prochaine. Gouverner, c'est mettre les conditions pour que le privé puisse se développer. Ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. L'État est obligé de mettre des structures en place. Et quand ces structures sont en place, le privé se développe et absorbe le taux de chômage du pays. Il y a des millions de Togolais qui sont dans la diaspora, qui ont appris des métiers, qui ont la capacité d'aller faire des prêts auprès des banques à un taux de 3 à 4%, qui peuvent venir investir dans notre pays. Mais à cause d'une seule personne qui ne veut jamais quitter le pouvoir, ces Togolais de la diaspora ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. À cause d'un seul individu, on est incapable de développer le tourisme dans le pays. Quand les gens viennent à l'aéroport, j'ai une enseignante allemande,
une amie allemande enseignante. Elle est venue à Lomé avec sa fille. Elle m'a raconté comment elle a été traitée avec sa fille à l'aéroport de Lomé. J'ai eu honte pour ma patrie. J'ai eu honte pour la terre de mes aïeux. L'aéroport, c'est une vitrine pour un pays. La manière dont vous traitez les gens à l'aéroport montre aux gens si le Togo est un pays accueillant ou bien c'est un pays sauvage. L'état dans lequel notre pays se trouve actuellement, c'est inacceptable. On ne peut plus tolérer que le Togo reste à l'âge de la pierre taillée pendant que le monde est au XXIe siècle. C'est inadmissible. La manière dont la femme là, l'Allemande là, a été traitée à l'aéroport de Lomé, elle me l'a raconté. J'ai failli pleurer. Il ne me reste qu'à m'excuser auprès d'elle pour ce qu'elle a vécu à l'aéroport du Togo, à l'aéroport de Lomé. Je ne sais même pas si c'est l'aéroport, c'est ou bien c'est un aérogare. Vous savez, nous sommes quand même au XXIe siècle. Hein? Nous ne sommes plus dans l'Antiquité. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée. On peut moderniser les choses. Il suffit de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Les gens qui ont voyagé, qui ont vu comment les choses se font à l'extérieur, ils peuvent les répliquer au Togo. Les Japonais, les Chinois, ils ont envoyé leurs jeunes aux États-Unis, en Allemagne, en France, ainsi de suite. Ils ont étudié, ils ont appris des métiers, ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, la Chine est le pays le plus riche sur Terre. Il y a 50 ans à peine, par tête et par habitant, selon Dambisa Moyo, dans le livre intitulé Dead Aid, le Burkina Faso était plus riche que la Chine. Il y a à peine 50 ans. Aujourd'hui, la Chine est le pays le plus riche au monde, pendant que le Togo est en train de raser les murs. Parce que toute une nation est gouvernée, est dirigée pour le bonheur d'une seule personne. Alors que le pays a presque 9 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'enfoncer un pays de telle sorte? Comment est-ce qu'on peut se permettre d'empêcher toute une nation d'évoluer parce qu'il y a un individu qui a déjà fait presque 20 ans et qui ne veut pas quitter le pouvoir? Et à cause de sa boulimie de pouvoir, on empêche toute une nation d'évoluer. Je vais récapituler. Si nous prenons le tourisme, on peut revitaliser le tourisme de telle sorte que le tourisme devienne une opportunité de création de richesse pour le Togo. Il suffit de construire des aéroports modernes, des hôpitaux modernes, de construire des hôtels modernes, des hôtels de 4 et 5 étoiles, aéroports, hôpitaux, hôtels, construire des infrastructures, des routes, construire des sites touristiques et faire la publicité dans le monde entier, dans les grands médias, en ce qui concerne les sites touristiques qui existent au Togo. Vous allez voir comment les touristes vont venir visiter notre pays. Et chaque touriste doit prendre le visa. Si le visa est à 50 €, ça veut dire que chaque touriste qui vient, il paie 50 € dans la caisse de l'État. Quand le touriste vient, il va dormir dans un hôtel. Il va payer là-bas. L'hôtel là paie l'impôt qui rentre dans la caisse de l'État. Les employés de l'hôtel, eux aussi, ils ont ainsi un boulot. Eux aussi, ils paient de l'impôt à l'État. Les sites touristiques, quand les gens vont aller les visiter, il y a des sites touristiques, pour aller les visiter, il faut payer. Il y a certains qui sont gratuits. Mais il y a des jeunes étudiants qui sont derrière ces touristes, qui sont avec eux, qui les dirigent. Eux aussi,
ils perçoivent un peu d'argent pour pouvoir se payer les fournitures pour la rentrée suivante. Quand un d'entre eux tombe malade, il va aller à l'hôpital, il devient un patient, un client pour un hôpital du Togo. Que voulez-vous? Le monde est au 21e siècle. Mais pour le bonheur, pour la boulimie du pouvoir d'un seul individu, vous maintenez le Togo à l'âge de la pierre taillée. C'est ça votre force. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Bachar al-Assad, il se prenait pour le tout-puissant. Il a signé des accords de défense avec les grandes puissances. Mais aujourd'hui, il est dans l'amertume. Seul Dieu est fort. Si vous pensez que vous êtes plus puissant que Dieu, vous serez déçu. Mobutu était un dictateur sanguinaire et puissant. Mais un jour, il a été forcé de quitter le pouvoir. Idi Amin Dada, il y en a beaucoup d'exemples en Afrique. Un jour ou l'autre, vous quitterez le pouvoir. Parce que tout ce qui a un début a aussi une fin. Mais ce que vous faites dans ce laps de temps, c'est ça qui va déterminer comment sera votre fin. Le Togolais, c'est un homme pacifique. Nous voulons vivre dans la paix. Nous pouvons dire que c'est dans l'ignorance que vous avez commis certaines erreurs. Vous pouvez partir, quitter le pouvoir, vivre dans le pays, vivre dans la paix. Mais ce que vous faites, c'est inadmissible. On ne peut pas gouverner toute une nation pour le bonheur d'un seul individu, qui qu'il soit. Citoyens togolais, l'heure a sonné pour que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis de notre nation. Le Togo doit se libérer ici et maintenant.